Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans votre émission Actu en 7. Pour cette semaine, nous recevons Youssouf Mané. Vous êtes journaliste, spécialiste en communication. Bonjour Youssouf. Bonjour. Nous recevons également Maké Danyoko. Vous êtes journaliste, directeur général du groupe Al-Kouma. Bonjour Maké. Bonjour. Alors, nous allons parler évidemment de divers sujets d'actualité de la semaine, proposer des grilles de lecture. Une semaine évidemment marquée par la célébration de la naissance du prophète de l'islam. Justement, cette célébration du Gamou a été une occasion saisie pour lancer certains appels. Nous suivons ce zapping et nous revenons juste après. Magnéto. Pardonner tout le monde et surtout les détenus des maisons d'arrêt et de correction. C'est la requête du khalife général des Tidjanes portée au président Macky Sall par Serigne Abdoulaye Sy Al Amine, le porte-parole qui recevait la délégation présidentielle. Devant la première dame et les membres du gouvernement conduits par le premier ministre Aminata Touré, la requête du religieux est toute formulée. Nous te demandons de pardonner à tous ceux qui sont en prison et même en dehors. C'est ce que nous sollicitons. C'est vrai qu'il ne suffit pas de demander et d'obtenir satisfaction séance tenante, mais nous te demandons encore une fois de pardonner tout le monde. Retour sur ce plateau. Justement, Maké, quand vous avez suivi un tout petit peu ce plaidoyer et les réponses qui ont suivi, pour vous, c'est la continuité en fait de la cohabitation entre les pouvoirs au Sénégal ou il y a une intrusion quelque part? Je vous remercie d'abord de cette invitation. J'en profite aussi pour saluer les téléspectateurs de cette émission. Pour répondre à votre question, il faut reconnaître qu'au Sénégal, il y a deux pouvoirs forts. Un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel. Et des fois, il arrive que le pouvoir spirituel prenne le dessus sur le pouvoir temporel. Parce que les pouvoirs spirituels, ils ont comme mission fondamentale de veiller à la stabilité de notre nation, de jouer ce qu'on appelle, parce que ce sont en quelque sorte des régulateurs sociaux. Ce qui fait que souvent quand le front social, le front politique ou social est en ébullition, c'est leur devoir d'inviter tous les acteurs politiques au calme et à l'apaisement. Parce qu'il y va de soi. La pour parler carrément du sujet, c'est Al-Amin, le Serigne Abdoulaye Sy Al Amine qui demande au président de pardonner tout le monde en faisant allusion à ceux qui sont arrêtés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Et vous savez, cette traque a connu trop de bruit et les gens ont attendu, maintenant ça fait 10 mois que pratiquement il n'y a rien de concret. Surtout concernant le cas qui a fait beaucoup de bruit, c'est le cas Karim Wade. Tout le monde sait qu'il est en détention préventive depuis plus de... Ça va faire bientôt 1 an. Et jusque-là, on n'a rien dit de concret aux gens. Et certains pensent qu'il est là-bas de façon injuste. Et puisque cela ne peut pas ne pas avoir un impact sur la conduite de la nation par le président de la République. Donc le président lui-même... Il n'y a pas d'intrusion. Non, je ne pense pas que c'est une intrusion. Il faut le devoir. Il a bien dit. Il dit qu'une demande est une demande. Il n'est pas dit quand on formule une demande qu'on aura automatiquement satisfaction. Mais lui, son devoir en tant que régulateur social, c'est d'inviter le président au dépassement, à pardonner. Seulement, c'est le président qui a une équation. Aujourd'hui, Karim est une patate chaude entre les mains du pouvoir. S'il faut, oui, suivre le souhait du marabout, et le libérer, mais qu'est-ce qu'on va dire aux populations? Et la société civile dans tout ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, là on rentre carrément dans le dossier en soi. Youssouf Mané, vous avez le sentiment également que là il y a une intrusion, ou bien c'est la suite logique au fond de la cohabitation harmonieuse du rôle de régulateur social que les religions ont toujours joué au Sénégal? Merci, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir invité à cette
à cette émission, remercier l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs du groupe Walfadjri et présenter mes voeux à l'ensemble des Sénégalais, présenter j'associe à ces voeux au président du groupe Walfadjri, je vous nommer Sidi Lamine Niasse. Est-ce que c'est une intrusion ou pas? À mon avis, c'est dans la suite logique et c'est dans l'ordre normal du fonctionnement de ce pays, avec son pouvoir temporel et son pouvoir spirituel. Et en cas d'ébullition, comme il l'a dit, du front social, les spirituels viennent réguler le système. Et c'est dans cette logique que le marabout a fait cet appel au pardon, à l'unité sociale, à l'unité des cœurs, pour la concorde sociale. Et je ne vois pas d'intrusion dans cet appel. Alors, l'une des réactions justement après cet appel, ça a été que la justice est indépendante, elle fait son travail calmement. Mais Youssouf Mané, est-ce que cela justement, la non-réponse, ou plutôt le refus poli présidentiel qui s'est réfugié derrière le fait que la justice fait son travail, est-ce que l'une des critiques justement objectives que l'on pourrait faire à ce refus, ce n'est pas qu'au fond on a déjà vu dans d'autres cas justement la position présidentielle a, disons, évolué sur certains sujets après un plaidoyer porté par des religieux? Oui, mais le président de la République en partant à Tiaoun avait la posture présidentielle. Le marabout était dans sa posture de marabout et qui avait cette liberté de demander. Il a demandé, le président de la République, en tant qu'institution, en tant que garant de la Constitution, qui est une créature constitutionnelle, ne peut pas d'emblée dire oui pour des affaires pendantes devant la justice. Il peut dire effectivement, et ce qu'il dit, moi je le loue, pour construire un État, il faut rétablir l'État de droit. Pour construire un pays, il faut rétablir l'État de droit. Voilà sa réponse. Mais vous savez, la diplomatie ne se fait pas à la place publique. Est-ce que le président va accepter l'appel du marabout ou pas? Wait and see. Donc, on donne également du temps au temps, comme dit Youssouf Mané de la radio municipale de Dakar. Youssouf, je rejoins un peu Youssouf, mais seulement il y a un problème. C'est que si le marabout a demandé, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas... la justice, en réalité, n'est pas saisie officiellement du dossier. Karim est toujours en détention préventive. C'est-à-dire c'est l'État, le ministère de la Justice, qui est le maître des poursuites. Ce retraité-là qui a appelé Ousmane Sène ce matin, qui dit qu'il n'a que sa pension de retraite pour vivre, que s'il était préparé à ça, il allait s'organiser au moins pour faire face aux charges. Mais de façon brusquement comme ça, du jour au lendemain, on lui dit, cette année, débourse 50 000 francs, alors que lui, d'habitude, il a l'habitude de débourser 5 000 francs. Vous imaginez cela? Mettez-vous un peu à la place de il va falloir qu'on sorte de cette émission. Parlons rapidement justement de ce projet pour faire baisser le prix des loyers non calculés sur la base de la surface corrigée. Initiative salutaire ou politique, Maké? À la fois les deux. Salutaire, parce que nous qui n'avons pas encore la possibilité d'avoir une maison, on est toujours en location. On nous dit, si vous avez, jusque-là vous déboursez 100 000 francs, dès que la loi sera appliquée, on va moins 29%. Sur ce point, c'est salutaire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a le député, l'honorable député Modiane Fada l'a dit. Si Youssouf est en train de construire sa villa, et il veut donner ça en location l'année prochaine, il va tenir compte de ça. Il va faire monter les prix. Cela veut dire qu'on revient à la case de départ. Donc ce que les députés ont dit, en tout cas les députés de l'opposition, je crois qu'il serait plus sage que la loi revienne encore, qu'elle soit retravaillée pour que tout le monde s'y retrouve. Parce qu'il ne faut pas léser aussi les bailleurs. Quelqu'un qui fait un prêt à la banque, qui construit un immeuble, qui veut donner ça en location, et qui demain risque d'avoir des problèmes pour recouvrer l'argent, pour payer la banque, ça pose problème. Donc je crois que l'État est en train de... C'est une mesure très politique quand même, mais pour arranger tout le monde et ne léser personne,
je vous souhaite quand même, c'est mon point de vue, que la loi soit retravaillée. Voilà. Alors, à propos justement de cette initiative pour faire baisser certains prix de loyer, vous êtes propriétaire, Youssouf Sané? Je suis locataire. Bon, donc il y a 3 locataires donc, sur ce plateau. Alors, projet politique ou vraiment quelque chose un projet qui répond à une forte demande sociale et un projet qui est réalisable surtout? C'est un projet effectivement qui répond à une très forte demande sociale. Est-il réalisable? Il est véritablement réalisable. Mais c'est dans des proportions qui tiennent compte des locataires et des bailleurs. C'est possible de ménager les intérêts des uns des autres? Absolument. C'est-à-dire que pour juger, il faut prendre l'avis des deux parties. On ne peut pas de facto dire c'est comme ça qu'on doit faire sur la base effectivement d'une enquête menée sur les locataires tout simplement qui ont dit il faut une baisse de 35% et que les prix de la location ont grimpé entre je crois 96 et 2000 et à nos jours de 256 je crois pour ça, alors que les prix de la construction, les intrants à la construction de 44%. Alors, je crois que c'est sur cette base, c'est là où je ne suis pas d'accord. Oui, il faut baisser les prix des loyers parce que les populations sont fortement éprouvées. Le coût de la vie est élevé. Pour tout le monde, ce n'est pas uniquement pour les locataires, mais les bailleurs aussi. Parce qu'il y a certains parmi les bailleurs qui comptent sur le revenu locatif pour subvenir à leurs besoins. Donc, quand on prend 29% par exemple pour les locations de 0 à 150 000, celui par exemple qui louait sa maison ou 2 chambres à chacune, comme encore 15 000 francs, il a 30 000. Si on lui réduit ça, c'est moins, presque moins de, c'est moins de 20 000, ce n'est même pas le sac de riz Royal Umbrella. Hein? Donc, ce dernier, est-ce qu'il sera toujours motivé à mettre ses enfants dans une chambre et donner 2 chambres en location? On va encore fatiguer les gens à chercher les maisons de location vont devenir de plus en plus rares. Vont devenir de plus en plus rares. En un mot, il faudrait que la loi revienne pour être retravaillée. Absolument. Absolument, il faut retravailler la loi. La retravailler, retravailler sur la base de la surface corrigée et de dire exactement pour chaque zone combien ils doivent louer et penser aussi à réduire les intrants de la construction. Parce que les matériaux de construction au Sénégal coûtent excessivement cher. Et je vous rejoins en disant que ce n'est pas que les Sénégalais ont beaucoup d'argent, c'est que les Sénégalais aiment la maison. Pour être complet, il faut avoir une maison. Ils font des risques énormes en allant vers les banques, prêter de l'argent, acheter des terrains, construire ces terrains et peut-être les amortir à partir de la location. Nous allons définitivement sortir de cette émission. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Maké Danyoko. Je rappelle, vous êtes journaliste, vous êtes directeur général du groupe Al-Kouma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous également, Youssouf Mané. Vous êtes journaliste à la radio municipale de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Agréable suite de programmes sur Walfadjri. À toutes et à tous. Au revoir. C'est ça, on a fait.